Échos. Place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. On va parler du secteur aérien. Après des années de crise, malgré aussi une mauvaise image, l'industrie du transport aérien va de nouveau gagner de l'argent en 2023. Oui, déjà, ça montre que le bashing anti-avion est à peu près aussi inefficace que les appels à boycotter la Coupe du Monde de football. En fait, ces bons chiffres, c'est une bonne nouvelle, y compris sur le plan écologique. Alors, c'est l'Association du transport aérien international qui nous les a donnés cette semaine. Cette amélioration, elle est liée avant tout au trafic qui remonte. L'année prochaine, en 2023, on aura retrouvé le niveau de nombre de passagers de 2019, avant la pandémie. Les compagnies américaines, elles ont déjà commencé à regagner de l'argent. C'est beaucoup plus compliqué en Asie en raison de la politique zéro Covid. Et puis globalement, les marges souffrent encore des prix du kérosène, même si, vous l'avez peut-être remarqué, les prix des billets remontent et à mon avis, ce n'est pas fini. Alors vous savez ce qu'on va dire, Nicolas. Bonne nouvelle pour l'économie, que les compagnies aériennes regagnent de l'argent, mais mauvaise nouvelle pour l'environnement. Oui, je sais, ça devient une obsession. Je parlais d'avion. Je rappelle tout de même qu'au niveau mondial, 40% des émissions de carbone, ça vient d'électricité, 2% viennent du transport aérien. Alors néanmoins, l'avion reste un objet extrêmement critiqué. C'est l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, bien connu de ceux qui s'intéressent au climat, qui a appelé la semaine dernière à ce qu'on limite le nombre de vols dans la vie à 4. Alors, dans une vie. Dans une vie. Alors face aux pulsions liberticides, je recommande l'excellente interview dans l'Express de Jean-François Rial, c'est le président de Voyageurs du Monde, qui est très engagé dans la cause écologique depuis longtemps, qui explique bien que la solution, c'est de continuer à investir dans la décarbonation des avions, d'obliger par exemple les jets privés à utiliser des biocarburants, et puis de compenser carbone en plantant des arbres le plus possible pour gagner du temps. Certaines compagnies comme Air France permettent de le faire d'ailleurs. Alors c'est pas ça qui va résoudre tout le problème, mais ça permet d'attendre qu'on ait des technologies aéronautiques complètement décarbonées. Et si les compagnies aériennes investissaient leurs profits tout simplement dans la préservation de l'environnement ? L'enjeu est là, bien évidemment, pour les transporteurs, aussi pour les constructeurs. Et on y va, on a déjà des structures plus légères, des biocarburants. À partir de 2035, peut-être l'hydrogène. On voit toujours le profit comme la rémunération du vice, sans voir que ce peut être la condition de la vertu. Voilà, il y a aussi cette interview au Financial Times qui fait beaucoup parler, la patronne de KLM, la compagnie néerlandaise, qui encourage ses clients à préférer le train à l'avion pour les petites distances. Tiens, ça bouge. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Bon, on vous retrouve lundi, 7h23 sur Europe 1.